Bonjour, nous sommes Mundo y Grace de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso du Chili. Notre petite étude s'encadre dans un dispositif d'accompagnement fondé sur la méthodologie de Lesson Studies, où des stagiaires d'école maternelle, pendant leur stage professionnel, améliorent leur pratique. Les stagiaires ont préparé une séance de comptage. Elles l'ont mise en œuvre, l'ont enregistrée et l'ont analysée pour améliorer des nouvelles mises en œuvre. Nous avons analysé les séances initiales et finales d'une séance de comptage en grande section qui a été mise en œuvre 3 fois. Nous nous demandons comment les stratégies des stagiaires évoluent après d'avoir amélioré la séance de comptage. Pour ce faire, nous prenons appui sur les quadruplets définir, d'évoluer, réguler et institutionnaliser. D'abord, nous présentons des éléments théoriques et méthodologiques. Ensuite, nous décrirons les stratégies. Pour conclure, nous présentons les résultats principaux et nous proposons une question pour les débats. Pour l'analyse, nous prenons appui sur la notion contrat didactique. Il s'agit d'un système de connaissances qui permet à l'étudiant d'analyser le milieu didactique, tandis que le milieu didactique, en tant que milieu problème, offre un cadre d'action pour les étudiants qui doivent résoudre un problème. Nous utilisons les quadruplets définir, réguler, d'évoluer et institutionnaliser, en tant que des stratégies que les professeurs utilisent pour orienter l'attention des étudiants sur l'analyse du milieu problème. Ces concepts se sont présentés brièvement sur la diapositive, mais nous pourrons les expliciter mieux lors de la discussion. L'étude des cas s'inscrit sur la méthode indiciaire et l'approche clinique en didactique. Nous avons utilisé des transcriptions des séances et des synopsis et des intrigues didactiques. Voici l'intrigue. Les stagiaires ont proposé un jeu aux élèves. Ils l'ont raconté une histoire à propos d'un séisme qui s'est produit au Chili. Les bébés animaux dans ce zoo se sont perdus. Les élèves doivent aider les mères à récupérer leurs bébés en les cherchant hors de la salle de classe et les remettre dans leur petite maison. Chaque élève aide un maire différent, lion, pingouin, ours. Les stagiaires attendent que les élèves soient capables d'utiliser les comptages pour identifier le nombre de bébés de chaque mère, contrat didactique. Pour ce faire, les stagiaires ont donné une maison à chaque élève qui peut avoir entre 2 à 10 trousses. Les bébés animaux sont représentés par des fiches avec des images des animaux. Les 2 séances ont un déroulement semblable. Lors du premier moment, dans les 2 séances, les stagiaires donnent les consignes et les maisons. Lors du deuxième moment, les élèves sortent au patio pour chercher les bébés animaux. Lors du troisième moment, les élèves retournent à la salle de classe et remettent les bébés dans les maisons. Les adultes interrogent les élèves sur leurs résultats obtenus. Cependant, lors du quatrième moment, nous observons une première différence entre les 2 mises en œuvre. Ensuite, nous décrirons quelques exemples de modifications. En premier lieu, nous avons identifié une modification dans la consigne. Les stagiaires ajoutent un contraint. Il ne faut pas sortir avec les maisons au patio. En effet, lors de la première séance, les élèves avaient le droit de sortir au patio avec les maisons. Cela rendait invalide les stratégies de comptage, car les élèves faisaient mettant les bébés dans chaque maison, en utilisant la correspondance terme-terme. Donc, les stagiaires ajoutent à la consigne, vous devez laisser les maisons dans la salle de classe, car si les bébés animaux retournent à la salle de classe, ils pourront retrouver leur maison et leur mère. Ce que nous avons souligné en jaune dans la diapositive. Cette modification permet d'affiner les règles constitutives de la définition du jeu
en donnant un cadre d'action bien délimité. La restriction cherche à faire émerger la technique attendue par les stagiaires. En deuxième lieu, nous avons trouvé une différence intéressante lors de la science initiale. La stagiaire sollicite aux élèves de compter en leur disant de la manière de résoudre le problème. L'extrait, on le peut le regarder dans la diapositive. Tandis que le stagiaire de la science finale ne suggère pas les comptages, mais nous observons une modification dans la façon de donner la consigne en changeant les tons de voix. Voici l'extrait. Les enfants, nous devons regarder la maison des animaux que nous allons chercher. Nous allons regarder la maison. Très bien. Et nous allons chercher les bébés justes. Il faut en avoir de plus et il faut qu'ils ne manquent pas parce que sinon les mères seront tristes. En troisième lieu, au moment de comparer les stratégies de dévolution, nous avons trouvé que les stagiaires ont un point en commun dans la façon dont ils font que les élèves analysent leurs propres résultats. Elles posent des questions semblables et pointent du doigt les fiches et les espaces en focalisant l'attention des élèves sur les pistes qui offrent les milieux. De cette manière, cette stratégie permet aux élèves de focaliser l'attention sur les pistes qui peuvent aider à interpréter les problèmes. Nous illustrons deux exemples de la science initiale et de la science finale dans la transcription du diapositive. En quatrième lieu, nous avons trouvé une modification au cours de la fin des séances. Les stagiaires demandent aux élèves de raconter ce qu'ils ont fait pendant la séance. Cependant, les stagiaires de la première séance ou séance initiale institutionnalisent la procédure de comptage rapidement. Nous les voyons dans les tours de parole suivantes. Nous avons compté pour savoir combien de bébés il fallait récupérer, n'est-ce pas? Cependant, la science finale montre de nouvelles questions qui permettent aux élèves de décrire leur procédure. D'abord, le stagiaire interroge un élève sur la procédure qu'il a utilisée en lui demandant qu'il montre son travail à tous les groupes, à toute la classe. Puis, elle demande aux élèves de la classe: comment as-tu su qu'il manquait une quantité de bébés? Pour conclure, nous allons commenter deux résultats qui nous semblent particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons trouvé des progrès intéressants tels que l'ajout d'une nouvelle règle constitutive pour définir le jeu didactique, c'est-à-dire la restriction de ne pas sortir avec la maison au patio. Cette découverte permet de donner un nouvel cadre d'action aux élèves. Ainsi, les stagiaires peuvent attendre vraiment l'usage du comptage par nécessité. Ces choix nous rappellent les variables didactiques chez Brousseau. Nous nous demandons si ces choix obéissent vraiment à une découverte spontanée chez les stagiaires ou s'ils ont appris à l'université les travaux de Brousseau. Dans tous les cas, ils réussissent à leur propos. En deuxième lieu, le résultat qui nous semble intéressant, c'est la stratégie de prendre appui sur les tons de voix de manière ostensible. C'est là le stagiaire le fait pour orienter l'attention des élèves. En effet, si l'intention de ce stagiaire était de ne pas nommer directement les noms de la technique comptage, le problème était comment donner les moyens pour orienter l'attention des élèves vers l'analyse du milieu didactique. Nous pensons que la stagiaire trouve cela nécessaire pour faire émerger les comptages de manière spontanée. Pour finir, l'analyse que nous avons menée nous a permis de mieux comprendre comment ont été modifiées les stratégies des stagiaires autour des 4 tâches du professeur, plus les contrats didactiques et le milieu didactique. L'usage de ces systèmes de descripteurs a du potentiel qui peut s'articuler avec des autres cadres théoriques.
dans notre cas, nous a aidé à répondre des questions de notre recherche. Il faudra tester qu'est-ce qui se passe avec d'autres cadres théoriques. Merci de votre écoute.